Nous allons voir maintenant la question 2B du problème 1 de l'EM Lyon, question que j'adore, elle est vraiment trop bien. Je vais la donner à mes étudiants l'an prochain. Donc on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Donc là, ici, on a montré en question 2A, donc on ne va pas faire cette question qui est une question calculatoire. Vous avez le corrigé sur MyPrepaNews, donc vous pourrez vous livrer à ce calcul, mais on arrive assez bien à montrer que Pn' de x est égal à moins Pn de x moins x puissance 2n plus 1 sur factoriel de n plus 1. Et on nous pose la question, en déduire que pour tout n, les racines de Pn sont toutes simples. Bon, là, on connaît quand même un moment de solitude quand on est face à cette question. Donc je pense qu'il y a dû avoir de grands moments de solitude parmi de nombreux candidats, à mon avis, qui ont dû ici un petit peu sécher ou perdre du temps. Et donc là, comme souvent, il faut respirer avec le ventre, ne pas perdre ses nerfs, et puis essayer de voir s'il n'y a pas des éléments du cours, donc se reposer sur le cours pour essayer de déjouer cette difficulté. Là, qu'est-ce qu'on doit faire comme relation? On doit établir une relation entre les racines, l'ordre de multiplicité des racines, et une dérivée d'un polynôme. Question qui se pose, existe-t-il dans le cours sur les polynômes un théorème, ou une définition, ou une formule, ou une propriété, qui nous dit qu'il y a un lien entre ordre de multiplicité d'une racine et dérivée? Eh bien en fait, oui, il y a un théorème. Et je vous l'ai écrit pour aller un petit peu plus vite. Donc quel est ce théorème? Ce théorème c'est alpha racine, si alpha est une racine d'ordre m d'un polynôme Pn, et si on suppose que m ici, dans notre cas, m est plus grand que 2, on va voir, eh bien, alpha racine d'ordre m de Pn, si et seulement si, c'est une relation d'équivalence, on a, pour tout cas appartenant à l'intervalle des entiers entre 0 et m-1, si Pn dérivé km de alpha égale 0, et Pn dérivé m de alpha est non nul. Donc on a voilà, cette relation d'équivalence, ça équivalent à ça. Bon, pour essayer de donner un peu vie à ce théorème qui nous fait peur quand même, qui est un peu étrange, où il y a beaucoup de lettres, on va essayer de prendre un exemple simple. Donc allons-y, prenons un petit exemple simple. Si je prends par exemple, faisons simple, P, on va prendre P de x, bon, on va prendre, tiens, on va faire le Pn ici, mais avec, si je prends P0 de x. P0 de x, ici, on a, si tout se passe bien, on obtient, alors je peux aller lentement, mais on obtient somme k allant de 0 à 1 de moins x puissance k sur factoriel k. Bon, ce truc-là nous fait 1 moins x. Bon, là, on voit ici que, on voit bien que donc P0, du coup, c'est, si on s'intéresse au polynôme P0 et non pas à la fonction polynomiale, c'est 1 moins x. Et donc là, on voit assez bien que 1 est l'unique racine. Et que 1 est une racine simple. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, si on monte un peu en difficulté, bon, si je fais, peut-être prendre un cas général, supposons qu'on ait un polynôme, je ne sais pas, moi je vais l'appeler aussi Pn, peut-être pas Pn, sinon vous allez vous embrouiller en relisant. Si je l'appelle Qn, peut-être pas n, juste Qn, Q est égal à x moins alpha à la puissance 2. Bon. Là, on voit du coup, vous voyez bien que alpha est racine de multiplicité, donc racine d'ordre 2. Bon. Quand je fais Q', qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient 2 facteurs de x moins alpha. Et du coup, on voit que on a bien, lorsque je fais Q' de alpha, on voit que ça fait bien 0. Et donc, on a bien, si je reprends le théorème, on a bien ici que alpha racine d'ordre 2, et bien du coup, on a bien que alpha est racine d'ordre 1 de la dérivée du polynôme, pris en alpha.
Donc là, c'est ce qu'on voit ici. Bon. Et en revanche, lorsque je fais la dérivée seconde, Q seconde, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient 2. Et là, vous voyez bien que Q seconde de alpha, ben, c'est égal à 2. Et donc, c'est bien non nul. Et donc, on a bien illustré, alors, ce n'est pas une démonstration, hein, c'est juste pour que vous compreniez ce que veut dire ce théorème. On a bien illustré le fait que lorsque alpha est racine d'ordre 2 d'un polynôme Q, eh bien, ça veut dire que alpha est racine de Q', mais on a Q seconde de alpha, en revanche, qui est non nul. Voilà. Là, c'est juste une illustration pour que vous ayez bien compris ce théorème dans un cas simple, et après, il faut l'admettre dans un cas plus compliqué. Bon, et donc, on se dit qu'on va peut-être utiliser ça. Alors, comment? Eh bien, là, on va regarder un petit peu de plus près, et on va dire, ben, prenons une racine. Supposons, donc soit, on y va, soit, là on est un peu en mode brouillon, on verra la correction ensuite, hein, mais là j'ai envie que vous vous concentriez sur le raisonnement. Donc si je prends une racine alpha, soit alpha, racine de Pn d'ordre m, avec, et on va supposer du coup que m est supérieur ou égal à 2. Pourquoi? Parce que du coup on va montrer par l'absurde que alpha ne peut pas être une racine d'ordre m avec m plus grand que 2. Et donc, si alpha ne peut pas être une racine d'ordre m avec m plus grand que 2, ça veut dire nécessairement que alpha va être une racine d'ordre 1. Et donc, alpha sera bien une racine simple, puisqu'une racine simple, c'est une racine d'ordre 1. Bon, et bien on y va. Si on a ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire du coup que alpha est également racine de Pn'. Donc du coup, on a Pn' de alpha, normalement, qui doit être égal à 0. Donc là, plutôt que soit, hein, on peut dire supposons qu'il existe, si vous ne voulez pas mettre soit, supposons qu'il existe un alpha racine d'ordre, donc racine de Pn d'ordre m. Bon, donc Pn' de alpha est donc égal à 0. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a Pn de alpha qui vaut 0, et Pn' de alpha qui vaut 0. Et bien du coup, on va se servir de ça. On va se servir de cette relation, en remplaçant x par alpha. Et donc, allons-y. Ça nous donne quoi? Ça nous donne Pn' de alpha qui vaut moins Pn de alpha moins alpha puissance 2n plus 1 sur factoriel 2n plus 1. Bon, et donc on arrive à l'idée que, vu que Pn' de alpha c'est 0 et Pn de alpha c'est aussi 0, on arrive à l'idée que moins alpha puissance 2n plus 1 sur factoriel 2n plus 1 égale 0, c'est-à-dire que alpha 2n plus 1 sur factoriel 2n plus 1 égale à 0. Mais bon, ça veut dire quoi ça? Vu que on est d'accord que pour que cette quantité-là soit égale à 0, bah, il faut forcément, nécessairement, que alpha soit égal à 0. Donc du coup, on dit que ça voudrait dire du coup que alpha égale 0. Est-ce que c'est possible ça, que alpha soit égal à 0? Eh bien, on va vérifier. Donc ça voudrait dire que 0 serait racine de Pn. OK? Eh bien, on va regarder. On va vérifier. Or, Pn de 0, ça vaut quoi? Eh bien, en fait, Pn de 0, ça vaut 0 à la puissance 0 sur factoriel 0. Tout le reste s'annule. Et donc, on obtient en fait 1. Eh oui, convention. 0 à la puissance 0, ça fait 1. Factoriel 0, ça fait 1. Donc, on arrive à la conclusion que Pn de 0 n'est pas égal à 0. C'est différent de 0. Et donc, on arrive à une absurdité. Et donc, puisque c'est absurde, ça veut dire que l'hypothèse initiale, c'est-à-dire l'hypothèse selon laquelle alpha était racine d'ordre m avec m plus grand que 2, cette hypothèse-là est absurde. Cette supposition est absurde. On en conclut que alpha est donc une racine simple. Donc alpha est donc une racine simple. Et donc, vu que j'ai supposé alpha une racine quelconque, eh bien, ça veut dire que toutes les racines de Pn sont nécessairement simples. Voyons voir brièvement
comment nous avons détaillé tout ça dans le corrigé MyPrépa. Voilà, donc là on fait le rappel de cours. Donc A racine d'ordre K de P si et seulement si P de A égale P' de A égale P dérivé K moins unième de A égale 0 et P dérivé K'ème de A différent de 0. Et donc là on suppose soit Rn une racine de Pn, c'est-à-dire Pn de Rn égale 0. Bref, là on a Pn' de Rn du coup qui vaut ça. Mais Pn' de Rn vaut aussi 0. Donc, alors là, non, il n'a pas supposé qu'elle était d'ordre 2. Donc voilà, il a juste dit que ça, très bien, c'est une autre façon de raisonner. Il n'a pas fait par l'absurde. Donc là, ici, il explique que Pn' de Rn égale à ça. Il montre que cette quantité-là est non nulle, ce qui veut donc dire que Rn n'est pas une racine, donc une racine nécessairement simple, donc elle n'est pas une racine d'ordre 2. Donc c'est ce que ici il écrit. Donc voilà, ici, Pn' de Rn non nul, donc Rn est une racine simple de Pn. On conclut donc que les racines de Pn sont toutes simples. Voilà pour cette question magnifique. On va maintenant, dans une autre vidéo, on va poursuivre avec une autre question très sympa, qui est la question, ici, là, la question 3b. A tout de suite pour la prochaine vidéo.